Appelez, appelle. Il est cassé. Ouais. Appelez Patrick, faut appeler Patrick. À ce point-là mon bras. À ce point-là mon bras. Bah il est dans l'autre sens quoi. Oh putain. Il est cassé là. T'as fait quoi? Bah j'ai plus de force, la moto est partie. T'es monté sur le tas du transport. Ouais. C'est pas ouvert, ça va. Opération ou pas? Ouais gros, ouais, à mon avis il est craqué. On va te laisser comme ça, moi je vais pas te transporter comme ça, ni avec le tracteur, ni avec la civière. On va pas. Il faut t'emballer là. Donc je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé, le pourquoi je suis tombé et ce qui s'est passé surtout après cette chute. Donc tout ce qui a suivi pour moi. Donc tout d'abord j'ai chuté pourquoi? Donc je prends le saut, j'étais fatigué, je devais arrêter ma session à ce moment-là parce que j'en pouvais plus. Donc je décide quand même de sauter ce saut-là, tout se passe bien. À la réception, je relâche la moto en me disant c'est bon, j'arrête. Sauf que lorsque je relâche la moto totalement, je prends un coup de guidonnage, suite à un petit trou. Et ce qui se passe, c'est que lors du guidonnage, en voulant resserrer la moto avec mes mains, j'ai mis les gaz un peu plus fort que prévu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tiré en arrière sur la moto parce que je m'y attendais pas. Et du coup, me voilà, gaz ouvert en grand, doigt qui n'est plus sur l'embrayage, j'ai aucune possibilité de saisir mes freins parce que j'étais trop en arrière. Donc je décide de lâcher tout, de regarder ce qui se passe. En lâchant tout, je me rends compte vite que je fonce droit sur le mur, donc je décide de sauter de la moto. En voulant me relever, je me rends compte évidemment que mon bras ne suit plus et que c'est cassé. Donc ensuite, il aura fallu attendre 1h10 les secours. Puis il aura fallu attendre que le SAMU arrive, je pense, pour mettre une dose de morphine. Ensuite, j'ai donc été transporté à l'hôpital du Tirlemont, près des Essines, où là, on décide de me faire une radio et on remarque que j'ai l'humérus gauche, donc entre l'os qui fait entre le coude et l'épaule, qui est cassé en 3. Donc là, ils me disent quand même que pour des difficultés de langue, parce qu'ils parlaient uniquement en néerlandais, la majorité là-bas, ils décident de ne pas m'opérer là-bas et de m'opérer ailleurs, donc ils décident de m'envoyer au Mont-Légia. Donc en attendant, ils décident de me mettre un plâtre qui fait tout mon torse, donc dos, côte, épaule gauche et ventre. Donc ensuite, je vais voir donc le chirurgien le mercredi après la chute, donc 2 jours après la chute, pardon, le mardi je vais voir le chirurgien. Là on me refait une radio au Mont-Léger et on me dit que finalement c'est pas cassé en 3 mais en 4. Une fois que on a vu que c'était cassé en 4, il me dit que ça allait être un peu plus sport pour l'opération mais que c'était rien de dérangeant. Donc on opère le lendemain matin je me fais opérer. À mon réveil, première chose qu'il me dit le chirurgien, donc c'est le docteur Surnoac pour ceux que ça intéresse. Là il me dit qu'au final à mon réveil c'était cassé non pas en 4 mais en 5. Et qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait et que j'avais encore 2 morceaux flottants, donc cela impliquait pour moi 3 semaines d'immobilisation totale du bras avec une attelle à cet effet. 3 semaines après, je fais une radio, j'ai du cal osseux, tout est bon, mais avant tout ça, lorsque j'ai passé ma radio au Mont-Léger pour voir que c'était cassé en 4, en fait il s'avère que j'ai également passé une radio de l'épaule droite parce que celle-ci m'a fait mal directement après la chute. En fait je sentais qu'elle sautait quand je la faisais bouger et pour moi ce n'était pas normal. Donc je demande de faire une radio de l'épaule droite, on l'a fait, il ne remarque rien. Donc du coup je vais voir un autre médecin qui lui me dit bon bah s'ils n'ont rien vu à la radio c'est que c'est sûrement musculaire, donc on va aller voir à une écho. On fait une écho, lors de l'écho on remarque qu'en fait au final non, l'épaule est bel et bien cassée. Donc ça je l'ai appris 2 semaines après la chute. Et donc ensuite, là je suis au stade où on me retire la telle. Là à l'heure actuelle j'ai mes séances de kiné, je peux faire quasiment tous les mouvements avec mon bras gauche, sauf les mouvements où il faut lever l'épaule. Et j'espère bientôt commencer le renforcement musculaire. Et là lundi, donc le 2 août, je vais voir le chirurgien pour faire une nouvelle radio et voir où en est mon cal osseux. Et en espérant pouvoir recommencer la moto dans les plus brefs délais, mais je pense que j'en ai encore pour un petit temps malheureusement. Donc voilà, je voulais aussi remercier Elisine, Patrick et ceux qui étaient venus à mon aide,
les pilotes qui sont venus me porter compagnie pendant cette longue heure d'attente, et tout ce qui a été mis en place. Donc voilà, je vous dis merci également d'avoir vu la vidéo. Bonne journée tout le monde, et à la prochaine, je l'espère.